Ok, allons-y alors. Montrez-moi les tableaux qui vous semblent intéressants. Voyez-vous celui-là? Mauvais. Celui-ci? Crénon. Celui-ci est trop artiste. Attendez. Excusez-moi, mais vous allez déjà trop vite et je comprends pas. Pourquoi celui-là est mauvais? Le tableau est mauvais. Pas de style, mauvaise composition, mauvaise couleur. Il manque de caractère, il manque de son sujet. Quel est ce Desgrieux? Je ne le connais pas. Je ne reconnais pas là Monsieur Gigou, que la faveur publique faisait, il y a quelques années, marcher de pair avec les plus sérieux novateurs. Pourquoi a-t-il la faveur du public alors et vous le trouvez mauvais? Le public ne s'intéresse qu'aux résultats. Et moi je veux raconter l'art. Définissons de quoi parlons-nous. Est-ce un portrait, un paysage, une sculpture? Chaque discipline a ses propres caractéristiques, son histoire. J'observe ensuite, à quelque distance, le tableau, pour n'en deviner que les lignes et les couleurs. Puis me viennent toujours à l'esprit 3 questions. D'abord, suis-je étonné? Ensuite, comment s'exprime l'artiste? Un tableau n'est que ce qu'il veut. Il n'y a pas moyen de le regarder autrement que dans son jour. La peinture n'a qu'un point de vue. Elle est exclusive et despotique. L'expression du peintre est bien plus forte. Et enfin, ce tableau va-t-il me rester en mémoire? Ok, alors ceux-là que vous jugez trop artistes? Allez-y, mais essayez. Racontez-moi ces tableaux. Que voyez-vous dans ces paysages caillouteux? Ce sont les paysans de Millet, une série de tableaux. Il s'agit de paysages. En les voyant à bonne distance, j'ai une impression de dureté, de douleur. Et quand je m'approche, c'est encore plus saisissant. Parce qu'ils représentent ces paysans dans leur quotidien simplement. Ils ont l'air éreintés, avec la glèbe qui leur colle au sabot. Êtes-vous particulièrement étonné? Non, je suis plutôt saisi, parce que ces tableaux me semblent politiques, comme des témoignages de ralliement au socialisme. Que... vont-ils vous rester en mémoire? À première vue, non. Je serais passé devant un peu vite, mais en m'arrêtant et en rentrant dans le tableau selon votre méthode, c'est vrai que j'ai plaisir à me raconter l'histoire de ces personnages. Alors ce n'est pas suffisant pour que ces œuvres méritent plus d'attention. Ah bon? Mais moi je les trouve bien faits ces tableaux. Ils ont du style, ils expriment la dure réalité du quotidien et ça me touche. Vous n'allez quand même pas m'enlever ça? Ah, la réalité. Bien sûr, nous y voilà. Déjà. Ne devions-nous pas chercher l'imagination? Monsieur Millet cherche particulièrement le style, justement. Il ne s'en cache pas, il en fait montre et gloire. Ces paysans sont des pédants qui ont une trop haute opinion d'eux-mêmes. Ils étaient une manière d'abrutissement sombre et fatal qui me donne l'envie de les haïr. Qu'ils moissonnent, qu'ils sèment, qu'ils fassent paître des vaches, ils ont toujours l'air de dire « Pauvres déshérités de ce monde, c'est pourtant nous qui le fécondons !» Et dans leur monotone laideur, tous ces petits parias ont une prétention philosophique, mélancolique et raphaëlesque.